Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'on a de bonnes idées en tant qu'individu, on a de bonnes idées en tant que personne. Mais quand on arrive ensemble, d'après vous, qu'est-ce qui empêche qu'on puisse réellement avancer et qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus effectif en tant que groupe pour nous qui sommes ici ou même d'autres personnes qui voudraient se lancer dans de telles initiatives? Vous voulez que j'intervienne en premier? Non, non, allez-y, n'importe, c'est vraiment libre, parce que je sais que chacun de nous a un bagage d'expérience. John a parlé de Airbnb, Sylviane a parlé des travaux qu'elle est en train de faire et elle a déjà un assez bon business plan, d'après ce que je constate. Sa fille est dans la coiffure, donc elle comprend ce que ça veut dire, prendre des risques, lancer. Et moi-même, je suis dans Moi, oui. moi, moi, j'ai fait Airbnb aussi, mais heureusement ou malheureusement, c'était pas pour moi, mais j'ai fait ça pour un frère. Et par semaine, vraiment, on pouvait avoir même notre mortgage. À son temps, c'était pas, je pense que c'était quelle année même. Et notre mortgage, je pense que c'était 1000 et quelques, presque 2000, mais par semaine, on pouvait avoir ça. Et on louait seulement que 2 chambres. Et on pouvait avoir plus que les 2000 là. Wow. Donc, oui, on pouvait avoir plus que ça. Parce que le propriétaire, c'est un militaire qui était en déploiement. Et lui, sa chambre, c'était la chambre principale Oui. où il y avait une jacuzzi. Et comme lui, il est parti en déploiement, j'ai transformé aussi sa chambre en Airbnb. Oui. Donc, du coup, on se trouvait avec 2 chambres qu'on louait. Et par semaine, même souvent, vraiment, c'était beaucoup. Et ce que j'avais à faire, c'est seulement quand quelqu'un sort, je rentre, je change les draps. Et il n'y avait pas vraiment grand chose à faire. Oui. Vraiment, c'était vraiment rentable. Oui. Donc, Ça veut dire que c'est une piste qui peut aider à investir en tant que groupe. Il suffit de dupliquer le même principe, mais avec ouais. nous prenant le fondement, du moins le risque de premier investissement, si je comprends bien. Je ne sais pas si je comprends bien, John, c'est Sylviane. Oui, en fait, je crois que c'est ça. Je crois qu'à un certain moment, il faut d'abord accepter que quand on parle d'investir, il y a toujours cet aspect risque qu'il ne faut jamais exclure. Mais on ne peut pas évoluer sans risque. Genre, on ne peut pas, si on Exactement. a peur de ce risque-là, ça veut dire qu'on ne va jamais se lancer. Et Exactement. celui qui ne risque rien n'a rien. Tout à Donc, fait. je ne Exactement pense ça. pas que les risques devraient, si vraiment au cours de ça, on rencontre des difficultés, Ouais. on se sert de ces difficultés pour pouvoir s'améliorer. Oui. Je ne pense pas que les risques doivent être quelque chose qui doit nous empêcher. Moi, mon cas, c'était problème de financement. Et ça aussi, je pense que M. Hervé et John ont trouvé une solution. Et La force de l'équipe. voilà. Donc, moi, mon cas, c'était côté financièrement, quoi. C'était pas la peur. Parce Oui. que moi, tout petit, moi, j'ai dans la tête que celui qui ne risque rien n'a rien. Ça dit, le monde-ci même est conçu comme ça. Donc, si tu as peur de risquer ou de rencontrer des difficultés, tu ne vas jamais essayer. Effectivement. Là, déjà, toi, tu as un mindset des entrepreneurs. Ah Parce que oui. c'est cela, justement. Un entrepreneur doit se mettre en tête qu'écoutez, qui ne risque rien à rien. Oui. Et aussi, il doit se dire que, écoutez, à chaque fois, il doit se dire, écoutez, je ne échoue jamais. Soit j'ai réussi, ou soit j'apprends. Effectivement. Parce que chaque fois qu'on échoue, c'est une expérience qu'on a gagnée en même temps, et qui va vous servir dans la prochaine aventure. Effectivement, c'est ça. Dans le même secteur ou dans un autre secteur, mais on apprend quand même. Oui. Alors, Oui, et est-ce que Sylviane voulait ajouter quelque chose par rapport à la peur du risque? Elle aussi, elle est dans cette mentalité de prendre le risque, elle aménage, elle se prépare. Elle a même défini une stratégie de quelqu'un qui peut louer au moins 4 ou 5 jours.
comment elle a fait pour surmonter ce risque, cette peur du risque-là, jusqu'à arriver au point où elle est prête à faire le saut? Et comment, en tant qu'équipe, nous, on peut capitaliser cela? Est-ce qu'à 4, par exemple, on peut choisir à partir de maintenant que on prend le risque à 4? Combien est-ce qu'on peut avoir comme investissement de base avec le soutien, par exemple, de Life Asset, et on identifie le premier appartement ou le premier condo qu'on va mettre sur Airbnb, et on se donne quel délai pour le faire? Peut-être qu'il faut ce petit groupe de 4 personnes qui ont l'appétit du risque, qui commencent quelque chose et il y a des résultats pour que les autres suivent, parce qu'on n'a pas la même exposition au risque que tout le monde. J'aimerais écouter ce que Sylviane pense. Sylviane est encore là? Je crois qu'elle est encore là. Pendant qu'elle s'apprête à dire quelque chose, je voulais juste ajouter un élément. Sylviane, juste le temps que tu t'apprêtes et que tu sois prête à dire ce que tu as à dire, c'est que généralement, il se pose un problème, nous les Africains de manière générale, il se pose un problème de confiance, je pense. Donc c'est pourquoi je crois que nous sommes sur la bonne voie, parce que nous sommes en train de prendre le temps de nous connaître. Parce que généralement, quand on ne se connaît pas bien, c'est difficile de pouvoir se lancer dans ce genre d'aventure ensemble. Parce qu'on a des expériences personnelles où on a essayé de faire la même chose avec les autres. Et du coup, plutôt que de renforcer nos amitiés, plutôt que de nous ramener ensemble, les investissements qu'on a voulu faire ensemble nous ont séparés, nous ont divisés. Oui. Vous voyez un peu ça. Il y a d'autres qui manquent cet esprit-là de comprendre que, écoutez, il y a des facteurs risques. Quand ils mettent leur argent, eux, ils n'attendent que le positif. Ils ne s'imaginent pas qu'ils écoutez, bon, il peut y arriver que les choses ne vont pas marcher dès le début et on doit serrer les ceintures et continuer toujours à essayer jusqu'à ce que les choses vont marcher. Oui. Alors, du coup, quand tu es à la tête, c'est toi qui gères peut-être la structure ou c'est toi qui gères le business, j'allais dire. On te fait porter pratiquement. Si c'est la réussite, ben écoutez, tout le monde t'applaudit. Oui. Si c'est l'échec, tu fais porter ça. Et dans certains cas, tu dois payer. Tu vas rembourser les risques que les gens ont pris. Non, moi, je pense que c'est un manque de volonté. Ce n'est pas l'histoire d'avoir peur. Parce que, on va juste prendre exemple. Comme je disais que si on ne veut pas risquer, on peut rien avoir ou ni avancer. C'est-à-dire le monde, si, comme je le disais, c'est juste, tout est risqué. Genre, exemple, quand j'ai pris le crédit avec la banque, qu'est-ce qui rassurait la banque que j'allais payer? Rien, n'est-ce pas? Et si je prenais de l'argent et puis je mourais demain, genre le jour qui suivait, qui allait payer la banque? Donc, par fini, moi, je me dis même que la peur devrait même pas exister, quoi. Oui. Surtout que, puis, on ne faut pas oublier qu'en Amérique, si la banque t'a fait confiance, c'est que tu as bâti une certaine crédibilité. Tu as une histoire de crédibilité avec la banque. Donc, ils ont pris le risque de savoir qu'à partir de ton comportement financier, c'est très probable que tu rembourserais cet argent. Et bon, les cas de mort, c'est des cas très extrêmes. Mais ce que j'apprécie sur les interventions de John et Safieta, j'attends toujours que Sylviane intervienne, c'est que l'argent n'est donc pas le problème pour investir. Ce n'est pas un problème de capital disponible. C'est une question vraiment de comportement, de comportement à adopter et de choix, de décision. La volonté de le faire, davantage se faire confiance et puis prendre le risque le plus calculé possible. Ça, c'est ce que je retiens des interventions. Oui, Sylviane, tu voudrais ajouter quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire pour investir ensemble, pour commencer quelque chose en tant que groupe? Ça peut s'adresser à nous ici comme à d'autres personnes. Bon, on peut se jeter simplement. Mais c'est-à-dire que si on prend du poisson, si on attrape le poisson, on attrape, tout le monde mange, si rien ne tombe, voilà. C'est ça, le crocodile en fait tout pour qu'il ne nous mange pas. Voilà. Voilà.
moi, je marche surtout dans le thème avec la parole, parce que quand Jésus a parlé à Pierre d'aller jeter le filet dans la rivière, il est parti lui-même sans rien faire. Mais quand il est revenu, Jésus l'a demandé de faire, il a jeté, il a reçu le poisson. C'était un filet, mais qui avait beaucoup de trous. Ouais. Donc, c'est comme nous aujourd'hui, nous sommes un groupe. On jette nos filets, et puis on dit voilà, on va dire Seigneur, c'est maintenant toi de faire le travail. Donc, on peut tout simplement essayer de prendre des renseignements, c'est-à-dire s'éduquer un peu par rapport à Airbnb. Voilà, combien il nous faut normalement de côté. Par exemple, $10 000. $10 000, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut avoir ça, par exemple, pour 2 mois, 3 mois de loyer. Et puis, on a déjà directement exposé dans un appartement où il y a plus d'activités. Comme d'ici, il y a plusieurs appartements qu'on peut louer, mais je pense qu'il y a certains appartements qui demandent qu'on ait de licence pour avoir la permission d'avoir un B&B. Ça, c'est quelque chose qu'on doit tous travailler ensemble. Oui. Voilà, parce que si on ne le fait pas, on ne saura pas si ça donne ou pas. Et puis, toutes ces personnes qui vont venir raconter leurs histoires, ils ont essayé, c'est pas une fois, 2 fois, 3 fois. Oui. Ils ont essayé plusieurs fois et ensuite ça a donné l'hameçon et aujourd'hui ils sont devenus quelqu'un. Oui. Et aujourd'hui ils ont une histoire pour raconter. Donc c'est très vrai. C'est pareil à nous autres là. Il faudrait qu'on s'y ait des histoires que voilà, on a commencé comme ça et puis on a tenté, on est tombé, on est encore repris, voilà. En fait, c'est ça, moi, si je veux raconter mon histoire aujourd'hui à un podcast, je veux le dire, oui, I started here, I did this, I tried over again. Even I fell, but yes, I never give up, but I still try, and then here I am today, this is my story, right? So. Ça, c'est intéressant. En fait, en nous écoutant parler, je pense que on a dit, si on prend ce qui a été dit là maintenant et on le met en termes de plan d'action, on est certain que pour 4 personnes qui se retrouvent, qui se font confiance, qui sont décidées à investir dans un domaine, par exemple comme Airbnb, et qui sont prêts à prendre le plus petit risque possible, on est certain que d'ici 6 mois ou 1 an, on sera en train de parler en termes de ce qui a été acquis et des leçons qu'on est en train d'apprendre de ces investissements-là.